Bienvenue dans l'interview culture. Révélé et même césarisé avec le film La vie rêvée des anges, notre invité du jour connaît une très jolie carrière au cinéma, à la télévision. Et c'est d'une pièce de théâtre qu'elle vient nous parler aujourd'hui. Nous sommes ravis d'accueillir Natacha Régnier. Bienvenue Natacha. Merci, bonjour. Vous venez nous parler d'une pièce de théâtre, c'est même un seul en scène qui s'appelle Pannonica, baronne du jazz. Vous allez jouer cette pièce donc au Festival Off d'Avignon pendant le mois de juillet. Déjà, c'est l'histoire de qui, de quoi? Alors, Pannonica, c'est une fille Rothschild née en 1913 qui va se passionner pour le jazz et qui va devenir, dans les années 50, muse et surtout mécène de jazzman new-yorkais. Et pour ça, elle va quitter son mari et son mari va lui empêcher de revoir ses enfants. Voilà. C'est une histoire donc basée sur des faits réels. Alors, cette pauvre Pannonica, elle naît donc Rothschild, vous l'avez dit, Oui. dans une famille où une femme, ça doit entrer dans une case, c'est même un objet. C'est une famille extrêmement privilégiée et comme dans ces familles-là, les codes sont très, très sévères. Et elle se rappelle que jeune, en fait, elle avait une vision du monde très, très petite, enfin, vraiment par la lorgnière de ce qu'on lui disait, mais elle a toujours cherché à apprendre plus, à s'émanciper. Pendant la guerre, elle va même piloter des bombardiers. Et elle va aussi refaire les choses, rentrer dans le rang, faire des enfants, se marier, croire à ça, parce que c'est comme ça qu'elle est née. Et il y a une petite voix en elle qui va la pousser vers un ailleurs. Et vers une liberté, en fait, une quête de liberté. Qu'elle aura depuis sa naissance. Oui. Qui lui sera offerte par son père, qui lui dira dès le départ, tu seras une femme libre. Et lui, il n'a pas pu s'émanciper. Il en a payé un prix terrible. Et du coup, je pense que c'est ça qui lui donnera la force d'inventer sa vie. Ouais. Comme ça l'a fait vibrer. Oui. Pour ne pas devenir comme son père. C'est ça, son père qui quand même est un peu la seule personne qui l'a prise autre chose que pour un objet, c'est un peu la lumière de sa vie, son papa. Totalement. Ouais. Et après, effectivement, le jazz, les jazzmen. Eh bien, on va parler de tout ça, mais ce que je vous propose avant ça, c'est de regarder un extrait donc, de cette pièce, Pannonica. Les enfants, je savais que vous auriez toujours de l'argent, qu'avec votre père vous seriez protégés, mais pas eux. Eux, ils auraient crevé sans moi, et leur musique aurait crevé avec eux. Juste après le divorce, j'étais un peu perdue. J'errais ici et là. Berlin, Londres, retour à New York, puis Paris. Paris, Monk était sur scène dans les caves, une apparition dans ma vie. Il m'a attrapée entre ses mains. Il m'a attrapée au bord du vide. Il m'a attrapée au bord du vide. Natacha Régnier, est-ce que, avant même de vouloir sauver le jazz, les musiciens jazz, est-ce que c'est pas elle-même qu'elle cherche à sauver, Pannonica? Oui, bien sûr que c'est ça. La grande question. Sinon ce ne serait pas émancipé. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le spectacle est pris à un moment dans sa vie, à 45 ans, et elle se fait arrêter. Et donc, c'est un espèce de moment comme ça suspendu où elle revient sur toute son histoire, sur pourquoi elle a fait ça, parce que comme elle s'est émancipée, elle a un arrêt elle est arrêtée, elle revient en fait sur son enfance, sur son mariage, sur ses choix, et c'est un constat joyeux. Mais du coup, on passe, grâce à ce moment-là, par rapport à toute sa vie qu'elle nous dévoile. Tantôt, elle s'adresse à l'un, à son père, à sa famille, à Monk, à ses enfants. Et à des moments, elle revient sur elle-même grâce à ce moment suspendu. Ouais. Justement, cette pièce, comment ça a commencé, cette aventure-là? Cette aventure-là, j'ai rencontré Olivia El-Kaïm et elle m'a parlé du personnage. Olivia El-Kaïm. Olivia El-Kaïm, l'auteur. Ouais. Et elle m'a dit, voilà, je te vois dans le personnage. Tu es le personnage, m'a-t-elle dit. Nous étions en vacances, donc j'ai entendu d'une oreille. Et quand je suis rentrée à Paris, je me suis un peu renseignée sur elle. Elle m'a passionnée tout de suite, de par sa passion, de par son audace, de par cette recherche de liberté, par rapport aussi à la fois de savoir ce que c'est le prix
cette liberté. Elle ne le fait pas de manière insouciante. Elle assume les conséquences des choses. Et tout ça m'a bouleversée, sa passion pour la musique aussi. Et puis, j'ai lu du coup un de ses romans. Et j'ai fait, je l'ai rappelé directement. J'ai dit, je ne sais pas si c'était juste une histoire comme ça pendant les vacances ou si c'est sérieux. Et elle m'a dit, oui, oui, c'est sérieux. Je dis, surtout écris-le moi. Ton écriture, je l'adore. Ce personnage, je le trouve magnifique. Et puis on est parti vers cette aventure-là. Elle connaissait Christophe Gans. On s'est rencontrés. J'adore travailler avec lui. Et voilà, on est du coup très émus et fiers de pouvoir présenter ce spectacle en Avignon. Voilà, ce spectacle, vous avez pu le jouer dans le cadre du festival Phoenix, 3 fois, Oui. début juin. Alors, comment ça s'est passé? Quelles sont vos impressions sur cette première... J'étais ravie que le Phoenix soutienne le projet, d'avoir pu du coup goûter déjà le public. On était encore très vert, c'était très inquiétant, parce que c'est vraiment une création. Mais j'ai adoré l'offrir. J'ai adoré parler de l'authenticité de ce personnage, de son entièreté. On sent qu'elle vous touche, cette femme. Oui, énormément, énormément. Qu'est-ce qui vous touche le plus chez elle? Son authenticité. Ouais. Oui. Parce que, en fait, avec le milieu d'où elle vient, elle pourrait vraiment être une enfant gâtée qui veut toujours davantage ou qui se réduit dans un pouvoir. Et en fait, des blessures qu'elle a eues, elle en fait quelque chose d'extrêmement généreux et elle ne lâche pas. Ouais. Et les troubles qu'elle a sur le prix à payer de sa liberté, c'est-à-dire de ne pas plus pouvoir élever ses enfants, la douleur, elle la reçoit aussi. Mais pour elle, c'est une question de survie. Donc, elle est très touchante de par sa liberté, mais surtout par son honnêteté. Elle vous touche, elle nous touche. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir cette pièce, Pannonica, baronne du jazz. Alors, ça se passe au Festival Off d'Avignon du 7 au 29 juillet, au Théâtre du Chien qui fume. On souhaite énormément de succès. Natacha Régnier. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.